Aujourd'hui, nous allons parler de Trust Wallet. Je sais que plusieurs utilisent Trust Wallet. Et surtout, si vous avez BP2 ou BP20, cette vidéo vous concerne. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Massari, de Forbes, de Vitalik Buterin et Chiliz. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Messari, ensuite de Forbes, de Vitalik Buterin, de Chiliz et finir avec cette nouvelle concernant Trust Wallet. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Messari, ce que nous devons savoir, c'est qu'on dit clairement ici, les mêmes sont le prochain cheval de Troie pour l'adoption crypto. C'est ce qu'a déclaré Marthe G. Buss, vice-présidente de la recherche de Messari. D'accord? Je suis parfaitement d'accord. Les crypto-monnaies sont souvent critiquées pour ne pas avoir de cas d'utilisation pour le commun des mortels. Et c'est un commentaire juste. D'accord? Mais les mêmes coins ont reçu de manière cohérente à amener les gens on chaîne. Plusieurs personnes sont entrées dans les crypto-monnaies à cause des mêmes coins. On a parlé de tel nombre de zéros brûlés et les gens ont gagné des millions et ça fait entrer. D'autres sont venus récemment à cause des mêmes coins et ça va, les gens viendront encore avec les mêmes coins. Mais sauf que et certains mêmes coins, après le temps, finissent à créer des utilités autour et ça devient encore plus intéressant. Donc, c'est ce que la vice-présidente de Messari dit, que malgré tout ce qui s'est dit, les mêmes coins ont fait que les gens sont rentrés nombreux dans les crypto-monnaies et vont encore rentrer avec le temps, surtout pour ceux qui sont rentrés actuellement et pensent que ça n'évolue pas. Quand ces zéros vont se brûler, plusieurs de vos projets que vous avez investis vont se brûler. Les gens viendront encore. Ceux qui ne croyaient pas quand vous leur parliez vont commencer aussi à entrer parce qu'ils vous ont vu devenir millionnaires ou milliardaires en dollars ou en votre monnaie locale. Voilà donc ce qu'elle dit et je voulais partager afin que nous tous nous puissions voir que vraiment ça a apporté des gens. Si vous n'êtes pas d'accord, les commentaires sont là. Vous pouvez vous exprimer là-bas. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Forbes. Et par rapport à Forbes, ce que nous devons savoir, c'est que Forbes désigne certains projets comme étant des blockchains zombies. Selon le magazine, plus de 20 d'entre elles valent maintenant plus d'1 milliard de dollars. Malgré le fait d'avoir finalement que peu d'utilisateurs. Ces projets n'ont plus trop d'utilisateurs, mais valent 1 milliard de dollars. L'article désigne particulièrement XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Tezos, Algorand, Monero, Bitcoin SV et Ethereum classique. Tant qu'il y a une quantité suffisante de spéculateurs prêts à échanger, les tokens, les blockchains zombies continueront à errer dans le paysage numérique. Pourquoi il est dit, il les appelle de zombies. Il a sûrement beaucoup de critères, mais sachant que, comme il a dit, tant qu'il y a des utilisateurs, des gens encore qui utilisent, c'est qu'il y aura ces projets-là. Mais pourquoi il les appelle zombies? Point d'interrogation. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Vitalik Buterin. Et par rapport à Vitalik Buterin, ce que nous devons savoir, c'est que Vitalik Buterin prépare une nouvelle façon de décentraliser le staking sur Ethereum.
Contrairement, il suggère que si plusieurs validateurs contrôlés par le même acteur échouent ensemble, ils recevraient une pénalité plus élevée que s'ils échouaient indépendamment. D'accord? La théorie est que si vous êtes un seul grand acteur, toutes les erreurs que vous faites seraient plus susceptibles d'être répliquées dans toutes les identités que vous contrôlez. D'accord? Donc, c'est ce que Vitalik veut faire par rapport au staking, d'accord, sur Ethereum. Donc, ça voudrait dire que ceux qui le font déjà doivent se préparer et voir dans quelle mesure travailler ensemble. Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Chiliz. Mais avant d'en parler, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Par rapport à Chiliz, ce que nous devons savoir, c'est que la Chiliz chaîne est désormais visible sur Nansen, l'un des principaux fournisseurs de données et d'analyse on-chain. Ce partenariat devrait permettre aux utilisateurs existants et aux communautés crypto dans leur ensemble de mieux comprendre l'activité on-chain au sein de l'écosystème Chiliz. Nous sommes ravis de nous associer à Chiliz, le principal écosystème SportFi, pour doter son écosystème de données et d'analyse en chaîne de pointe. Ce partenariat offrira aux utilisateurs et aux communautés crypto des informations uniques sur la blockchain, sur la croissance et l'activité de l'écosystème Chiliz, soulignant ainsi le succès du support de SportFi, d'accord, a déclaré Alex Svanvik, CEO de Nansen AI. Donc, Chiliz, ces derniers temps, est en train de faire des partenariats pas possibles. Et du côté du football, du sport plutôt en général, on n'en parle plus. C'est énorme. Qu'est-ce qui va se passer avec le projet? Ce qu'on fait, c'est ce qui se passera aussi avec certains projets qu'on pense dormants, qui ne vont plus aller loin, mais après vont se réveiller et faire des partenariats ou investir dans des secteurs de futur et se retrouver à une autre hauteur, à un autre niveau. Tout peut arriver avec des projets tant qu'ils n'ont pas encore fermé la porte. Terminons maintenant avec cette nouvelle concernant Trust Wallet. Et par rapport à Trust Wallet, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement ici, BNB Chain a annoncé la fin de la BNB Beacon Chain BP2. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'utilisent pas trop, mais c'est important de le rappeler, de le dire pour que ceux qui sont concernés puissent le faire. Et il est recommandé aux utilisateurs de migrer leur actif BP2 vers la BNB Smart Chain BP20. Pour faciliter ce processus pour les utilisateurs, nous avons créé une nouvelle fonctionnalité dans l'extension du navigateur Trust Wallet. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous devons savoir, c'est que, au-delà de ça, c'est que ils ont découvert un bug dans la fonctionnalité de migration sur les anciennes versions de Trust Wallet extension 2.9.0 et 2.9.1 qui empêcherait la migration correcte des actifs, d'accord, de quelques utilisateurs. Les applications mobiles ne sont pas affectées par ce bug. Nous avons rapidement identifié et résolu le problème dans les 24 heures. Les versions mobiles ne sont pas concernées. Okay? Pour les utilisateurs concernés, tout actif BP2 perdu causé par ce bug sera automatiquement remboursé aux adresses de votre portefeuille BP2 dès que notre équipe de trésorerie pourra le traiter.
pour les utilisateurs souhaitant migrer leurs actifs BP2 plutôt, vous pouvez terminer la migration en échangeant les actifs BP2 dans l'application mobile Trust Wallet ou utiliser la nouvelle fonctionnalité de migration sécurisée dans la prochaine version de Trust Wallet extension V2.10 début avril. Dans un esprit de transparence, nous avons rassemblé des détails dans le lien ci-dessous. Donc, je vais laisser le lien dans le groupe Telegram. Vous allez là-bas ou dans la description ici, vous cliquez et vous voyez d'autres détails, surtout si vous avez des BP2 partagés, parce que certains ne sont pas au courant et beaucoup n'utilisent pas. Donc, ceux qui utilisent peut-être ne sont pas vos amis, mais peut-être certains de vos groupes ou vos connaissances peuvent en avoir besoin de cette information pour migrer le plus tôt possible. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Trust Wallet et merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se donne rendez-vous maintenant dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram ou à Facebook. Les liens sont dans la description et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.